Cette année, alléluia. Tu es victorieuse. Alléluia. Jésus, nous sommes victorieux. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons appeler l'évangéliste qui va nous entretenir ce matin, frère Youssouf. Shalom, shalom. Tout le monde est content? Oui, on peut être content parce que Dieu nous a fait grâce de traverser cette nouvelle année. Comment ne pas le glorifier? Que toute la gloire lui revienne. Parce que pendant que nous nous sommes venus participer à la traversée, il y en a qui étaient allongés à l'hôpital et qui ne sont plus ressortis. D'autres ont été enterrés. Mais nous avons traversé. Et mieux encore, ce matin, l'Éternel a permis que nous soyons ici. Que la gloire lui revienne. Amen. Père éternel Dieu Tout-Puissant, je vais te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce et ta faveur. Papa Yahvé, qui suis-je pour me tenir debout devant ton peuple? Qui suis-je pour édifier? Qui suis-je, Père, pour parler à ton peuple? Je suis simplement un individu que tu es venu chercher dans la boue du péché, que tu as lavé, que tu as transformé, à qui tu as tenu la main pour montrer la bonne voie. Je te rends toute l'action de grâce. Père éternel, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Comme l'agit dans les mains du portier, je veux que tu agisses conformément à ta volonté et à ton plan parfait. Je voudrais être un réel instrument, Seigneur, entre tes mains, pour parler à un maman, à un papa, à un enfant, à un jeune, à un mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, que là-bas, la puissance te revienne, toi qui t'es à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons terminé l'année 2024 et nous avons entamé une nouvelle année 2025. Et ce matin, je voudrais nous rappeler que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, alors que le monde entier était dans les festivités de la traversée, le Seigneur a rappelé à ses enfants l'essentiel. Il a parlé au travers de son serviteur que ce qu'il demandera pour nous, c'est que nous nous donnions en offrande à lui. Dieu veut que nous nous donnions en offrande à lui. Nous lui donnons notre vie. Au-delà des aspects de tête, au-delà des préoccupations terrestres, le Seigneur nous rappelait par cela que oui, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne voulait pas que nous nous écartions de l'essentiel. Parce que nous, qu'il a choisi, parce que la Bible déclare que c'est lui qui nous a choisi le premier. Nous qu'il a choisi, il attend de nous quelque chose. Oui, malgré tout ce que tu peux rencontrer, malgré tout ce que tu peux subir, à cause du Seigneur, tu te laisses humilier, tu te laisses blesser, tu te laisses embêter, insulter, tu as la capacité physique de réagir
Mais tu ne le fais pas parce que tu as pris l'engagement de suivre Jésus. Bien-aimé, combien de fois on t'a traîné dans la boue, combien de fois on t'a humilié, combien de fois on t'a blessé, on t'a fait du mal. Mais tu as laissé faire. Je voudrais que cette année 2025, que tu ne baisses pas les bras, que tu continues de faire comme ça, que tu continues de laisser le Tout-Puissant se venger à ta place. C'est la bonne attitude. Mais je te rappelle qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. N'oublie pas, la bonne nouvelle c'est quoi? Jésus pour qui, à cause de qui tu te laisses faire, à cause de qui tu ne te venges pas, à cause de qui tu subis toutes ces choses-là, il a promis qu'il revient. Amen. Et il reviendra certainement. Il va revenir. Car ce qu'il dit, il accomplit. Alors qu'il était Jésus, physique sur terre, il avait annoncé qu'il allait mourir et qu'il ressusciterait. Beaucoup n'avaient pas cru, mais c'est ce qui est arrivé. Et de la même manière, il a dit qu'il revient, il va revenir. Donc ce matin, nous allons parler du retour de Jésus. Dans tout ce que nous faisons, il ne faudrait pas que nous oublions que nous avons juste un temps à passer sur cette terre. Que nous ne nous laissions pas emporter par tout ce qui se passe dans ce monde. De peur d'oublier que nous avons un objectif. Nous qui sommes en Christ, nous sommes des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et il faudra que nous laissions emporter. Voilà pourquoi le Seigneur a voulu que ce matin nous nous rappelions du retour de Jésus. Et le retour de Jésus, nous allons le voir sur deux aspects. Il y a l'aspect promesse. L'aspect promesse pour les chrétiens qui subissent l'humiliation, qui subissent toutes ces choses-là. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils se soumettent à la recommandation de Christ. Et Jésus a promis qu'il va revenir. Nous allons lire rapidement, si quelqu'un a la page, Jean, chapitre 14, le premier verset au 4. Alors que, de la même manière où tu étais dans des conforts divers, et quand tu reviens en Christ, tu prends l'engagement d'abandonner ces conforts-là pour te conformer à la recommandation de Jésus. Les disciples avaient vécu avec Jésus sur terre. Ils avaient tout. Ils n'avaient aucune crainte. Ils avaient tout à leur portée. Rien ne pouvait les ébranler. D'accord? Mais, à un moment donné, une réalité se présentait à eux. C'est celui de la fin de la vie de Jésus sur terre. Et alors, les disciples étaient dans des troubles, une désolation. Parce que, celui-là, avec qui ils étaient en protection, en sécurité physique, allait partir et les laisser. On dit souvent que les bonnes choses ne durent jamais. Mais en Jésus-Christ, les bonnes choses, oui, pas que ça ne dure pas, mais ça passe d'une étape à une étape supérieure. Amen. Donc, c'est alors que Jésus devait partir, il allait mourir
Et dans Jean 14, si quelqu'un a la page. Je lis la parole de Dieu, Jean 14, verset 1 à 4. Jean 14, verset 1 à 4. Jésus dit Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Aussi foi en moi. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. En effet, je vais vous préparer une place. Donc Jésus était en train d'annoncer aux disciples qu'il est en train de partir, mais ce n'est pas la fin des choses. Qu'il part là-bas leur préparer une place. De ne pas se troubler. Hein? Lorsque je vous aurai préparé une place, Lorsque je vous aurai préparé la place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. là où je suis. Amen, amen. Amen, amen. Donc ici, comme je le disais tantôt, les disciples ont appris l'annonce que Jésus-Christ va partir, quitter cette terre. Mais Jésus les faisait comprendre parce qu'il a lu, les spirituels, il a lu que non, les gars sont dans l'inquiétude. Il dit non, ça c'est rien, ce qui se passe ici, c'est rien. Mais là-bas, je m'en vais vous préparer une place. Une place. Mais quand je serai parti et j'aurai fini de préparer cette place-là, je reviendrai vous chercher. Vous allez continuer à vivre avec moi, vivre à l'éternité. Bien aimé, Jésus parlait à ses disciples, eux qui l'ont vu physiquement. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous sommes des disciples spirituels de Jésus. Amen, amen. Parce que quand Jésus-Christ avait été avec les disciples, et après, on ne va pas dire la partie, quand il a été mort et qu'il est ressuscité, il a donné l'ordre aux disciples. Quand il est ressuscité, il lui a dit, j'étais mort, et là, je suis vivant pour des siècles. Bien-aimé, je t'annonce que la mort de Jésus était indispensable. Parce que si Jésus n'était pas mort, tout ce dont toi et moi nous bénéficions aujourd'hui n'allait pas être possible. Amen. Donc, il a dit aux disciples maintenant, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les, baptisez-les au nom du Père et du Fils. Ne baptisez pas une version bien sûr. Et enseignez-les toutes les choses que je vous ai enseignées. Et c'est ça qui a permis, qui a continué, qui a permis que toi et moi aujourd'hui, nous soyons en Christ. Amen, amen. Amen. Et quand on vient en Christ, on ne croise pas les bras, on ne s'assied pas. On suit les enseignements. Jésus aussi l'a dit aux disciples. Baptisez-les et enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Parce que quand on vient en Christ, on a une naissance nouvelle. Et on ne doit pas rester bébé. Il est question maintenant de croître, la croissance. Et la croissance dans Dieu, dans Jésus, nous avons vu ici comment grandir avec Dieu. Après la nouvelle naissance, ça nécessite un environnement vital. Ça nécessite aussi une bonne alimentation. Et l'alimentation en Christ, en Jésus, en Dieu, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, donc quand nous venons en Christ, l'objectif pour nous, c'est le ciel. Et tout ce que nous pouvons avoir comme plaisir, comme bonheur, comme bien sur cette terre, il est question que nous veignons afin que cela ne nous écarte pas de notre objectif. Parce que l'ennemi, le diable, il rôde. Tout ce que lui veut, c'est que tous ceux qui sont venus à Christ, qui l'ont échappé, reviennent en arrière. Je prie que ce soit ton cas ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Donc nul ne peut accéder au ciel, hein? Nul ne peut accéder au ciel s'il ne vient pas en Jésus. Beaucoup vont te raconter que 8 chemins mènent à Rome. C'est faux. Au ciel, il n'y a que ce chemin. Amen. Le chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme il a dit dans Jean 14, verset 6. Il est sur le chemin, la vie et la vérité. Bien aimé, il ne faut pas se souvent attendre de raconter là-bas. Même si tu as un souci, un problème, ne dis pas que parce que moi, depuis là, je cherche le mari, ça ne marche pas. J'ai entendu, on a dit ici, on donne le mari. Bien aimé, laisse tomber. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est question de lui faire confiance. Il ne faut pas vagabonder spirituellement. Accroche-toi à Jésus. Parce que c'est le chemin. Parce que tout ce que tu as suivi sur cette terre-là, dis-moi, l'enfant, ça va te donner quoi? La voix du Seigneur. Amen, amen. Donc, Jésus a préparé une place pour ceux-là. C'est ceux-là qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur et qui sont obéissants à ses commandements comme il a intimé comme ordre à ses disciples. Mais comment ça va se passer? Quand Jésus va peut-être qu'il a dit qu'il va revenir. Il va revenir. Parce que beaucoup se posent la question, comment ça va se passer? Comment reviendra-t-il? 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Jusque-là, nous sommes encore dans l'aspect promesse. Pour ceux-là qui sont en Christ, nous sommes encore dans l'aspect de la promesse du retour de Jésus pour le bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 14. Thessaloniciens. Oui. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ. Nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ. Et avec lui, ceux qui sont morts. Continue un peu. Car voici ce que vous déclarerons. Car voici ce que nous vous déclarerons. D'après une parole du Seigneur, oui. Nous qui serons restés en vie, oui. Au moment où le Seigneur viendra, oui. Nous ne posséderons pas ceux qui sont morts. Donc, comme je le disais, on dit que Jésus va revenir, beaucoup se posent la question comment ça va se passer. Donc c'est ça que l'apôtre Paul est en train de décrire ici. Et je disais tantôt qu'il faudra que nous les chrétiens, nous soyons aussi emportés par les commentaires de ceux-là qui sont dans le monde. Et voilà, il a entendu que si nous croyons que Jésus est mort, croyons aussi que Dieu peut ramener Jésus et aussi des chrétiens qui sont morts en Christ. Parce qu'il y en a qui meurent toujours obéissants, suivant le Seigneur jusqu'à la mort. Intègre. Maintenant, l'avènement de Christ, le retour de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Et Paul est en train de nous montrer que ce n'est pas que les gens qui seront vivants, parce que le retour de Christ là, ce n'est pas la fin du monde. Nous allons voir ça plus en bas. Ce n'est pas la fin du monde. Par exemple, on dit Jésus va revenir et Dieu revient. Beaucoup pensent que bon, le jour où je meurs,
c'est que Jésus est venu. Non, non. Ne faisons pas la confusion, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Et la raison pour laquelle Jésus va revenir, on va voir ça un peu plus tard. D'accord? Donc, quand il va revenir, ceux qui étaient encore vivants, mais qui sont en Christ, partiront avec lui. Maintenant, ceux qui étaient morts en étant toujours obéissants, en étant en Christ, de réels enfants de Dieu, vont ressusciter. Amen. Et ensemble, ils partiront avec Christ dans l'air. D'accord? C'est ça que l'apôtre Paul est en train de nous montrer là. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous voyez pourquoi nous ne devons pas nous laisser emporter par tout ce qui se passe autour de nous. De peur que nous nous éloignons de l'objectif. Parce que si tu ne fais pas attention, avec des grâces, des biens matériels, tu peux te laisser emporter et tu vas commencer par t'éloigner du Seigneur. Que Dieu nous en préserve. Amen. Que Dieu nous en préserve. Parce qu'il n'y a rien dans le monde là qui peut valoir le prix du ciel. Amen, amen. Donc il est important que nous gardions cela à l'esprit, afin que nous demeurions fermes dans la foi, dans la marche chrétienne, dans notre salut. Que nous veillons. Notre instrument de veille, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on voit le passage là, Paul disait que, et après, nous qui sommes vivants, nous partirons aussi avec lui dans le ciel. Parce que Jésus a annoncé qu'il allait revenir. C'est depuis, ça fait longtemps. Et Paul, dans la foi, croyait que ça pouvait se produire de son vivant. D'accord? Paul est déjà mort, il est déjà parti. Nous sommes venus après Paul. Mais cette partie, ça nous concerne. Parce que Jésus peut revenir aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de date. Ça peut se produire à tout moment. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons prêts. Amen. Voilà pourquoi il a rappelé le 31 décembre 2024 ici que ce qu'il attend de nous comme offrande, c'est notre vie. Parce que si nous nous donnons entièrement à Jésus, bien aimé, nous savons que nous sommes prêts. Quand tu viens à tout moment, on aura le privilège de monter au ciel avec lui. Alléluia. Amen. Au verset 15 de ce passage-là, il a dit que nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Nous partirons ensemble. Ceux qui sont morts, il les ressuscitera et nous allons tous partir ensemble avec lui. Vous croyez qu'il est capable de le faire, non? Il a déjà prouvé sa capacité. Amen, amen. Amen. Moi, quand je lis le verset 16, c'est ça aussi là. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Oui. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Alléluia. Amen. Donc il est en train de dire ici que à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, sous l'ordre de Dieu, le Fils de l'homme, le Seigneur, il descendra lui-même du ciel. Alléluia. Amen.
Et les morts en Jésus, bien en Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas ceux qui ont mené leur vie sans Christ qui sont morts. Hein? Les morts en Jésus ressusciteront eux aussi. Et ensemble avec toi et moi qui sommes là, si nous sommes toujours obéissants à la parole de Dieu, nous allons monter ensemble. Amen, amen. Ma prière est que vous tous qui êtes là, que vous puissiez monter avec Christ dès qu'il revient. Alléluia. Que vous soyez comptés parmi ceux-là qui monteront avec Christ quand il va revenir. Mais avant que cela ne soit possible, il y a un prix à payer. Je veux dire que ce prix est secondaire parce que Jésus a déjà payé le prix primordial, l'important d'ailleurs, sur la croix de Golgotha. Alléluia. Ce qu'il nous reste à faire nous autres maintenant comme prix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Bien aimé, donc tu es là. Et tu sais qu'il y a encore des choses parfois qui te font douter. Et puis tu fléchis un peu. C'est le moment de prendre la décision. Regarde. En décembre 2024, je dis bien décembre 2024, tu vas dire c'est quelques jours en arrière. Il y a des gens qui étaient avec nous sur terre, mais qui ne sont plus. Qui ne sont plus. Il y a des gens qui ont pris l'avion. C'était pour aller passer les fêtes avec les parents normalement. Ils s'étaient bien arrivés à l'atterrissage. Et puis, il a dépassé légèrement la piste d'atterrissage. Il était 181, mais il n'y avait que 2 qui avaient survécu. C'était le 17 décembre passé. Ça peut arriver à tout le monde. Il est bien que nous sommes encore sur terre, d'accord? Nous avons des faiblesses, mais il est question que nous décidions, que nous implorons la grâce du Seigneur, afin que nous ayons son aide pour pouvoir demeurer dans ses commandements. Amen, amen. Parce que le retour de Jésus, ça va arriver certainement. Ça, c'est l'aspect promesse pour ceux-là qui sont en Christ, qui sont intègres. Parce qu'il y en a qui sont en Christ, mais qui sont un pied dedans, un pied dehors. Hein? Qui sont trompés par l'ennemi, par le malin, qui les fait croire que non, c'est bon, ça peut aller comme ça. Dieu, il est jaloux. Hein? Il est jaloux. Il n'aime pas qu'on donne sa gloire à une autre personne. Soit tu es avec lui, soit tu ne l'es pas. Parce que ceux qui ont un pied dedans, un pied dehors, là, ils ne sont pas différents de ceux-là qui sont dehors. Et eux, ils ne sont pas concernés par la grâce de monter avec Christ pendant qu'il va revenir. Donc, bien aimé, le retour de Christ, de Jésus, ça va se produire. Puisqu'on en parle, mais il y a même les chrétiens, à un moment donné, se sont déjà refroidis. Parce qu'on dit Jésus va revenir, Jésus va revenir. Bon, ça fait déjà plus de... Bon, on a parlé de Paul. Paul a dit ça fait longtemps. Et c'est tout la même chose. Parce qu'on entend des chrétiens qui disent que non, nous sommes au temps de grâce. Et d'ailleurs, la fin du monde, c'est quand tu vas mourir. Les chrétiens, hein? Oh, du moins, c'est en griffe. Et ils pensent que ça n'arrivera jamais. Mais j'aimerais ici attirer votre attention que c'était pareil. Hein? Vous avez entendu parler de la vie de Sodome. Sodome, c'est une ville où les gens étaient vraiment pervers. Les gens s'adonnaient à tout. L'homosexualité, le vol, le mensonge, tout. Et Dieu, dans sa colère, décide de détruire cette ville. Et dans sa miséricorde, il a prévenu. Dans sa miséricorde, il a prévenu qu'il allait détruire.
Puisqu'il a parlé, et puis rien ne se passe, les gens s'en foutaient. Les gens s'en foutaient, ils se livraient aux mêmes activités, aux mêmes comportements. C'est un peu comme aujourd'hui. On dit que Jésus va revenir. Puisque rien ne se passe, on se dit, bon, c'est du bluff. On se dit, bon, et c'est pas vraiment réel. Non, c'est quand je vais mourir, ça veut dire que Jésus est revenu. Nous allons dans Luc. Luc, chapitre 17. C'est là notre texte de base même. Luc, chapitre 17, verset 28 à 32. Luc, chapitre 17, verset 28 à 32. Évangile selon Luc, chapitre 17, du 28e verset au 32e. Oui. 17, verset 28. Oui, dis d'abord 28. Verset 28 d'abord. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. C'est Jésus qui était en train de parler. Au temps de Lot, là, il parlait de Sodome. Allez-y. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Ok, merci. Attendez d'abord. Asseyez-vous s'il vous plaît d'abord. Donc, Jésus est en train de dire, parce qu'il est en train d'attirer l'attention du peuple du monde et les disciples et ceux-là qui étaient en Christ et autres. Il est en train de dire que ce qui arriva, ça c'est le passé, au temps de Lot, arrivera pareillement. Et puis il a dit plus loin, il dit parce que au temps de Lot, les gens mangeaient, ils buvaient, ils plantaient, ils bâtissaient, il y avait les fêtes, on faisait marier, on travaillait, on faisait les affaires, on faisait tout et personne ne se préoccupait du retour. Personne ne se préoccupait de l'avertissement donné par Dieu. Parce que pour Sodome, c'est Dieu qui avait dit qu'il allait détruire cette ville-là pour leur pratique. Et puis il était question seulement dans la miséricorde de Dieu que ce peuple de cette ville-là change de comportement. Il était patient, notre Dieu. Mais les gens s'en foutaient. On se braquait aux préoccupations, on buvait, on mangeait, on bâtissait, on faisait tout. Mais à un certain moment, Dieu a fait descendre le feu qui a détruit toute la ville, sans exception. Alléluia. Dieu a prévenu, il a été patient. Mais à un moment donné, il a fait descendre le feu qui a détruit toute la ville. Et je voulais attirer votre attention. Attirer votre attention sur le verset qu'on venait de lire. Jésus a dit que ça arrivera pareillement pour ce qui nous concerne. Parce qu'il se connaît l'homme. Il a annoncé son retour. Et il constate, il voit que non. De la même manière, les gens embûchaient le cœur au temps de Sodome, de Lot.
que ça va arriver pareillement ici aussi, si on ne prend pas garde. Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Lot? Ce qui est arrivé, c'est que le feu qui est descendu et qui a détruit Sodome était descendu quand Lot est sorti de la ville. C'est ce qu'on vient de lire. C'est ça, non? Vous êtes à ce niveau-là. Si vous pouvez relire la partie, on va voir. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Un instant, asseyez-vous s'il vous plaît. Vous avez suivi, non? C'est-à-dire, Dieu avait prévenu, avait averti. Mais les gens s'en foutaient. Puisque rien ne se passait, eux ils ignorent que c'est la miséricorde de Dieu qui a fait qu'ils patientaient. C'était l'occasion, il a donné tellement d'occasions pour que les autres changent. Les gens ne changeaient pas. Ils se comportaient pareillement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Même l'ennemi a infiltré l'église. L'ennemi a infiltré nos assemblées. Jésus est en train de dire que ce qui était arrivé au temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, faisaient tout. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, on vient d'écouter là que la pluie de feu et de soufre est descendue et les a fait tous périr. Ça fait périr tous les habitants de Sodome. Pourquoi? Ne vous avez pas posé la question pourquoi Lot? Pourquoi c'est le jour où Lot est sorti? Parce que Jésus-Christ est en train de nous signaler, de nous souligner cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soupe descend du tomba du ciel et les fit tous périr. Pourquoi Lot? Bien aimé, pour une parenthèse, Lot, c'est un enfant, pas biologique, d'Abraham, son neveu. Parce qu'Abraham faisait partie de trois fratries. Fratrie, c'est-à-dire frère. Hein? Et c'est celui qui venait après Abraham, qui est mort, il est décédé quand Lot était encore petit. Et c'est alors que Abraham prend Lot. C'est Abraham qui a gardé Lot. Et vous tous, vous connaissez la relation entre Dieu et Abraham. La Bible décrit d'ailleurs Abraham comme l'ami de Dieu. Celui-là, à qui Dieu dit de faire, il ne pose pas de questions, il fait. Dieu lui a promis un enfant. Et quand il a cet enfant, le seul d'ailleurs, à un moment donné, Dieu lui demande encore de donner cet enfant en sacrifice. Il n'a pas posé de questions. Il a exécuté. Bien aimé. Ce sont ce genre de comportement-là que le Seigneur attend de nous. C'est le comportement de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la voix du Seigneur. Bien aimé, quand tu viens à Christ, le Saint-Esprit est disposé, il vient en toi pour créer une relation, un contrat avec toi. Mais quitte à toi maintenant de l'entretenir pour qu'il t'aide à ce que tu sois transformé. Et c'est lui qui te parlera, qui te montrera le chemin. Donc Abraham, malgré que c'est l'enfant unique qu'il avait, il a donné, il a exécuté. On l'appelle le père de la foi, non? Et puisqu'il a vécu, c'était son enfant, Lot,
malgré la colère du Seigneur de Dieu sur Sodome, puisque l'homme s'y trouvait, Dieu retardait de faire tomber sa colère sur Sodome grâce à Lot. Parce qu'on a vu que, je crois que c'est dans Psaume 34, verset 8. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et protège les enfants aussi. Quand tu as quelqu'un qui craint Dieu, tu crains Dieu, même tes enfants sont protégés à cause du fait de ta crainte envers Dieu. C'est de ça que l'autre a bénéficié. Parce que Jésus a entendu que, mais le jour où l'autre sortit de Sodome, la colère de Dieu s'est déchirée sur Sodome. Il a fait de Dieu Sodome. Bien aimé, je vous assure que on parle du retour de Jésus. Parce que comme l'homme dit, pourquoi Jésus va revenir prendre son église? Comme on a dit. Parce qu'on a dit, ceux qui sont en Christ, qui sont encore vivants, ils partiront avec ceux qui étaient morts en Christ, qui vont ressusciter, partiront avec Jésus. Pourquoi Jésus veut faire ça? Parce que Dieu prépare la colère pour la terre sur laquelle nous sommes actuellement. Ah oui. Dans la Bible, nous entendons parler des tribulations qui vont arriver, non? Ce n'est pas ce que nous voyons là, ce n'est pas ça. Parce qu'il y en a qui disent que non, le signe de la paix, tout ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut lire la Bible, c'est pas ça. Parce que ces choses vont arriver là. Ce serait quand l'église sera déjà partie de ce monde. Jésus viendra d'abord chercher l'église. Parce que l'église ne va pas subir ça. Amen, amen. Donc c'est de ça que Jésus a parlé. Il revient chercher son église de la même manière où l'autre est sorti de Sodome et la colère de Dieu était descendue. De cette manière, quand l'église partira de ce monde, puisque l'autre là est à l'image de l'église aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes. Vous savez, vous voyez comment l'homosexualité s'est répandue dans le monde, non? Même dans certaines églises. On a même plaidé pour qu'on puisse accepter le mariage, la bénédiction de l'homosexualité. On est où là, mon Dieu? Jusqu'à ce que le pape a même dit qu'il y a des passages bibliques qu'il faut qu'on réécrive. Parce qu'il tenait à insérer dedans la bénédiction et l'homosexualité. Oh là là. Seigneur. Ouais. C'est de cette manière qu'il y en a qui se disent partisans de l'église, quoi de l'église, mais qui ne le sont pas. Parce que quand tu ne te laisses pas disposer au Saint-Esprit qui est venu en toi, le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va te laisser à un moment donné. Et quand il te laisse, tu vas t'enfoncer. Et c'est comme ça, quand on parle de Dieu auprès de toi, tu cherches, comme le papa a voulu insérer autre chose dans la Bible, tu cherches des arguments pour te justifier. Et ceux à qui Dieu fait grâce, à partir de tes propos seulement, ils sentent que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Rien n'a qui peut infiltrer nos églises aujourd'hui. Mais Jésus est en train de dire que, pareillement quand c'est arrivé à Sodome au temps de l'autre, c'est comme ça que ça va arriver. Donc quand Dieu va enlever son église, la colère de Dieu va se déchirer sur ce monde-là. Que le Seigneur nous aide, nous garde, afin que nous ne soyons pas partisans de ceux-là qui vont sur ce qui va arriver. Amen, amen. Amen. Parce que ça va forcément arriver, bien aimé. Ça va arriver. Ça va arriver. Les bienfaits
On fait le 31 décembre, on fait fêter le 31 décembre, rien ne se passe. Il faudra que nous laissons tromper, disant que oh, ça va arriver quand? C'est pas vrai. Il y en a qui disent encore que non, Dieu est vraiment amour. Il ne peut pas, il est tellement amour que il ne va pas se laisser la colère se déchirer. Non, Dieu, il est un Dieu discipliné. Il est un Dieu discipliné. Il a donné des orientations. Et il faut que nous soyons dedans, sinon la colère de Dieu, ça va descendre. Parce que si on voit bien, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15. La Bible dit qu'à la dernière trompette, c'est à la dernière trompette que ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont morts partiront avec le Seigneur. Je prie que nous soyons comptés par ceux-là. Amen. Maman, vous avez un peu le verset 30. De Luc 17, la verset 30. Je lis dans le verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ces jours-là, que celui qui serait sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui serait dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Amen. Jésus est en train de dire qu'il sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, c'est-à-dire le jour où Jésus reviendrait. Il dit en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas. C'est qu'il n'y aura même pas de sang. Parce que si tu es concerné, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement. Si tu es concerné par l'enlèvement, là où tu es, tu pars. Là où tu es, tu pars. Même si c'est aux toilettes, tu pars. Donc il dit que celui qui est sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descend pas pour aller les chercher. Vous voyez là la nécessité d'être prêt, comme je l'ai dit tantôt. Il faut être prêt et vigilant. Parce que là, Jésus est en train d'utiliser l'image de ceux qui se trouvent sur le toit et sur les champs pour illustrer que lorsque le moment sera venu, aucun des loisirs ou possessions terrestres ne devrait retenir les enfants de Dieu que nous sommes. Donc c'est ça comme une urgence. Quand il y a urgence, on ne peut rien apprêter. C'est un événement urgent qui exige que nous nous détachions des biens matériels. Et ça nous interpelle à un engagement vraiment sérieux et total envers Christ. Bien aimé. Ce passage nous rappelle aussi l'importance de privilégier notre relation avec Dieu. Amen. Pas dessus tout. Nous devons mettre à la première place, à la première ligne, au premier point, notre relation avec Dieu. Parce que quand Jésus cite les toits, les champs, ça symbolise nos zones de confort. Les lieux de travail. Donc Jésus nous interpelle à réfléchir à nos priorités. Donc l'idée centrale ici est que face au retour du Seigneur, chaque seconde, chaque instant compte. Il faut profiter, il faut mettre à profit chaque seconde, chaque instant par rapport au retour de Jésus. Le retour de Jésus, il y a des critères pour se trouver éligible. Et ces critères-là, ce n'est pas demain qu'il faut les remplir. Chaque seconde, chaque instant, ça compte. Afin que nous soyons disposés.
et que nous abandonnions ce qui pouvait nous distraire. Toute chose susceptible de nous distraire, de nous éloigner de notre appel spirituel. Bien-aimé, c'est très important. Parce que bien-aimé, il y en a, on vient à Christ, et après Dieu nous fait grâce, on a des biens matériels, et là on oublie, on se croit tout permis. On devient docteur de la parole. Même quand Dieu suscite quelqu'un pour t'interpeller que ah là, tu démontres que non, toi tu n'as pas. Ce sont les choses qui nous éloignent de notre appel spirituel, bien-aimé. Et ça, c'est pour la gloire du diable. Je veux dire qu'on lit le nom, on est pas ça. Maman, super, lisez-nous le dernier verset, le verset 32 là. Ah, là, c'est important. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Merci maman, c'est bon. Pourquoi Jésus nous dit ici de nous souvenir de la femme de Lot? Pourquoi Jésus dit ça? Il disait ça. Oui, qu'est-ce qu'elle a dit à la femme de Lot? Dieu a averti ce qui allait arriver à Sodome. Dans sa miséricorde, il a patienté, tellement patienté, et aussi grâce à la présence de Lot. Et Dieu a prévenu Lot, a dit à Lot, ok, c'est parce qu'on n'a pas plus de temps, parce que quand la colère de Dieu montait, ses habitants se livraient vraiment à outrance, 200 à leur pratique là. Parce que Dieu a prévu qu'il va faire descendre sa colère, rien ne se passait, il s'enfonçait dedans. C'est alors Dieu a envoyé les anges à Sodome. Et Lot a vu ses enfants, ça savait même que c'était des anges. On dit souvent, c'est-à-dire l'environnement dans lequel nous vivons, nous marions à cet environnement. On se comporte en fonction de cet environnement. Vous savez qu'Abraham, c'est un hospitalier. Il a donné hospitalité dans Genèse. Vous voyez, quand les anges partaient, l'autre, il est sorti, s'est accouru, il est arrivé vers eux. Il les a interpellés pour venir passer un temps. Les autres, non, eux, ils étaient pressés, ils avaient de mission. Il les a suppliés de passer juste un temps, manger quelque chose et se laver. Et que tôt le matin, ils allaient partir. Ce sont les gens qui venaient de détruire Sodome. Et ces habitants-là, cruels, ont su cela. Quand les gens étaient à l'intérieur de la maison de l'autre, ils sont venus demander à l'autre de les faire sortir. L'autre les a suppliés. Il a dit non. Ces hommes-là sont sous mon contrôle, sous ma responsabilité. L'autre a dit, j'ai 2 filles qui sont belles. Je vais les faire sortir pour vous. Vous ferez d'elles ce que vous voulez. Mais ces gens-là, laissez-les. Ils sont sous ma responsabilité. Bien aimé, est-ce que tu peux faire ça? Dans une situation pareille, là, il dit non. Il préfère livrer ses filles. Ouais, à quel niveau est monté le homosexualité des habitants de la ville de Sodome? Les anges, c'était des anges de sexe masculin. Que le Seigneur les a transformés en êtres masculins. Ils savaient que c'était les masculins, mais malgré ça, ils voulaient avoir des relations avec eux. Et l'autre a prié qu'il les donne ses enfants, fils et 2 filles. Ils ont refusé. Et maintenant, ce sont les anges maintenant qui ont tiré l'autre et ont bloqué la porte et ils les ont aveuglés. Amen. Les anges ont maintenant induit l'homme à l'autre de prendre sa famille et de sortir du sol. Parce que le jour, ce qui s'est passé le soir là, ça a encore fait monter la colère de ce Dieu. Dieu a décidé que ce soir là, non, je vais faire sortir l'autre de là et puis je règle le compte. Et c'est là que Dieu a demandé à l'autre de sortir avec sa famille. Et Jésus est en train de nous dire que souvenez-vous de la femme de l'autre. Il m'interpelle. Parce que pendant que
Les anges, avec la pression, ont demandé à l'homme de sortir avec sa famille. Ils étaient en train de partir. La femme de l'homme s'arrêta et se retourna. La femme de l'homme s'arrêta et se retourna. Elle regardait en arrière. Pourquoi elle regardait en arrière? Parce qu'elle était encore attachée aux choses du monde. Elle était encore attachée aux choses du monde. Et qu'est-ce qui lui était arrivé? Elle a été transformée en statue de ciel. Amen. Donc ici, Jésus nous donne un message très important. Celui de ne pas nous laisser distraire par le passé, ni envier ceux-là qui choisissent de s'éloigner de Dieu. Bien-aimé, passé un an, tu viens en Christ et tu as l'impression que tout est compliqué pour toi. Tout est dur. Bien-aimé, je t'en supplie. Il faut supporter. Il faut supporter. Parce qu'il y en a qui n'ont pas pu supporter, ils sont répartis en arrière. Et bien évidemment, sur le plan physique, on voit qu'ils ont un certain nombre de confort. Mais il ne faut pas les envier. Il ne faut pas les envier, bien évidemment. Il ne faut pas les envier. Parce que là, eux, ils ont choisi de s'éloigner de Dieu. La femme de l'homme qui a été avertie depuis Sodome avec sa famille est devenue un exemple tragique de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie, sous nos terres. Ce qui peut se passer aussi lorsqu'on regarde en arrière avec nostalgie ou regret ces choses-là qu'on avait bien abandonnées à cause de Christ. Quand on regarde ces choses-là en arrière avec nostalgie et regret, on est tenté d'y retourner. Il y a la vie en Christ. La meilleure vie, c'est en Christ bien-aimé. La meilleure vie, c'est en Christ bien-aimé. Voici la femme de l'homme qui se retourna malgré les instructions divines. Et cela lui a coûté la vie. Donc cela symbolise les conséquences de l'obsession que l'on a. Pour ce qu'on a déjà laissé derrière soi. Ce qu'on a déjà laissé derrière soi, quand on vient à Christ, l'obsession qu'on a envers ces choses-là, ce qui arrive à l'autre, symbolise les conséquences auxquelles on s'expose. Quand tu étais dans le monde, plusieurs hommes viennent te voir. Jean vient, il part. Tu as 100 000, 500 000. Jacques vient. Tu as des choses qui rendent tout ça là. Mais quand tu viens à Christ, tu constates qu'il n'y a plus tout ça là. Bien aimé, laisse tomber. Sinon tu risques de tomber dans cette obsession et de retourner en arrière. Que le Seigneur nous aide. Donc, ce verset nous invite à réfléchir sur notre attachement aux choses matérielles et à notre désir de retourner vers les péchés que Dieu nous appelle à fuir. Quand on va sur les enseignements, on apprend ce qui était autrefois pour nous un truc normal. Quand on découvre que c'est un péché, bien aimé, c'est le Seigneur qui ne te fait pas avoir ça, à laisser cela. Parce que tu ne peux pas être en Christ et être encore dans ces choses-là. Donc il est question que nous réfléchissions par rapport à ces choses-là. Pour ne pas retourner dans ces péchés-là. Parce que bien aimé, quand tu retournes dans cette pratique, tu n'es plus, le Seigneur n'est plus avec toi. Hein? Si tu avais déjà le don de prophétie, si par moment tu continues de prophétiser, le malin, c'est lui qui fait ça. Surtout quand il voit que les gens sont en train de te parler, beaucoup sont en train d'envoyer les gens pour te faire sortir de là. Il te fait ces choses-là, tu dis non, Dieu avec moi parce que j'aime le péché, Dieu n'aime pas ça, il faut sortir du péché. Il ne faut pas retourner dans le péché.
En évoquant le souvenir de l'autre, Jésus nous encourage à progresser vers la venue dans la foi, sans être retenu par notre passé. Quand même tu vois que la vie actuelle est dure pour toi et que les facilités que tu avais avant n'y sont plus, fonce avec ta foi. C'est à ça que Jésus est en train de nous appeler. Je veux que cette année 2025, que nous prenions de meilleures résolutions. Parce qu'il y en a qui sont partis vers la fin de 2024 là, à qui le tour. Pas nous tous qui sommes là, en cette année 2025. Maintenant, si on remettait à demain notre affermissement dans la foi et que la mort vienne. Parce que même si Jésus ne vient pas aujourd'hui, la mort peut venir. Parce que quand la mort vient, le retour de Jésus, ça va toujours nous concerner. Parce qu'il va revenir, pour ceux-là qui ne seront pas morts, qui sont toujours dans le péché, qui sont mamans qui nous viennent là, ils ne vont pas ressusciter. C'est parce qu'il n'y a pas le temps. Parce que ceux qui sont morts dans le péché, dans la vie du péché, eux ils ne vont pas ressusciter pour aller avec Jésus. Hein. Et ils vont ressusciter plus tard, à la fin du monde, pour aller subir le jugement et aller à l'enfer. Bien aimé. Donc nous allons passer 60 ans, 50 ans, 40 ans dans le Seigneur. Et juste pour le plaisir de quelques jours, de quelques mois, Jésus va dire, je ne te connais pas. Jésus nous interpelle ce matin. Jésus nous interpelle ce matin. Ce verset, c'est d'avertissement sur l'importance de suivre les commandements de Dieu sans hésitation. Je donne l'exemple d'Abraham. L'enfant que lui a donné, il était son enfant unique. Il lui a demandé en sacrifice, sans hésitation, il a exécuté. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Parce que l'obéissance est essentielle pour notre croissance spirituelle. Et aussi pour notre protection. L'obéissance. J'ai dit non, quand on craint le Seigneur, il délègue les anges qui campent autour de nous. Vous voyez des gens contre qui on fait des complots contre certaines personnes. Et ça n'arrive jamais, ça ne marche jamais. Quand ils ont la crainte de Dieu, les anges sont là. Avec toi, tu n'arrives, il a déjà tout balisé, il a déjà arrangé le terrain. C'est la crainte de Dieu. Et la preuve de la crainte de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Bien aimé. Si tu es là et tu es encore attaché à un péché quelconque, tu te dis que tu es né de nouveau. Je dis bien, tu te dis que tu es né de nouveau. Je dis bien, tu te dis que tu es né de nouveau. Tu continues de tromper ta femme. Tu te dis qu'elle est de nouveau, tu continues de tromper ton mari. Tu continues de mentir. Tu continues de voler. Tu continues de commettre la fornication. Bien aimé, il faut appeler l'aide du Seigneur, il va t'aider. Et souvent, quand on parle de la fornication, quand on parle de couples qui vivent ensemble sans être mariés, encore pour ceux-là qui ne sont pas, qui n'ont pas encore pris la décision de suivre le Seigneur. Mais toi qui as bien pris la décision de suivre le Seigneur, tu as confessé Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Oui, on sait que pour se marier, il y a des conséquences financières, on le sait. Mais Dieu ne peut pas comprendre ça comme ça. Pour Dieu, c'est-à-dire, il a dit que ça c'est un péché. Et quand tu prends la résolution de venir au Seigneur, tu l'as confessé, tu sais que tu es dans ça. Bien aimé, il faut prier la grâce du Seigneur. Je t'assure, il va te donner un chemin pour sortir de là. Il y a un couple qui vivait ensemble. C'est au Togo. Ils vivaient ensemble. Le mari a un travail modeste, tout ça.
Mais le problème, c'est l'enfant qui cherchait dans le paradis. L'enfant ne devait jamais. Jusqu'à ce qu'ils écoutent un jour que leur vie là, c'est une vie de péché. Hein? Eux se disent non, je n'ai pas l'église, j'ai la communauté, tout ça. Mais le dit, j'apprends que ça, c'est une vie de péché. C'est-à-dire qu'ils font pour ça d'être mariés. Et ils ont commencé par réfléchir, chacun de son côté. Quand la femme appelle, la copine appelle, on dit, ah, je vais te parler, moi, et tu sais, la parole, ça ne fait que revenir là. Moi, je voudrais qu'on y réfléchisse. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Dieu est miséricordieux. Donc, il avait déjà touché le garçon, l'homme aussi, qui dit oui, bien sûr, moi aussi ça m'a touché. Puis s'ils ont écouté ensemble, ça m'a touché. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun va de son côté. Et on prie le Seigneur de nous donner des moyens afin que nous nous régularisions. Je vous assure, quand ils sont revenus témoigner, c'est quoi? C'est que quand ils se sont séparés là, Dieu a donné du travail au mari, un bon travail au gars. Et dans le travail de 3 mois, ils se sont mariés, ils ont pu faire. Et quand ils se sont mariés, ça n'a pas tardé, la femme était tombée enceinte. Ils ont eu un enfant. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'elle entend le témoignage que là, elle comprend parce que elle n'avait aucune maladie, elle n'avait rien. Vous voyez par où le Seigneur est passé pour l'amener à la lumière. Donc c'est possible, bien aimé, c'est possible. Et nous-mêmes, mécaniquement, bon, pour ceux-là qui sont déjà en Christ, qui vivent légalement dans le foyer, parfois on se dit que c'est pas facile de demander aux gens de se séparer. Mais le problème, il faut que nous soyons conscients que si le Seigneur vient, il est tout péché, c'est tout. C'est cela que nous devons nous atteler pour donner le bon conseil, pour encourager les gens, n'est-ce pas, à sortir de là. Amen, amen. Donc, bien aimé, il faut prendre la résolution. Si tu n'y arrives pas, il faut fléchir le genou. Fais confiance à Dieu, fais confiance au Seigneur. Il va te venir en aide. Il va te sortir de l'esclavage, parce que le péché c'est de l'esclavage. Tu continues de mentir, parfois, ce n'est même pas nécessaire de mentir. Parfois, il n'y a même pas de raison pour mentir. Tu mens. Là, c'est déjà l'esprit de mensonge qui a déjà pris possession en toi. Parce que Dieu a dit de ne pas mentir. Tu mens. Et tu parles de grâce. Non. Bien aimé. Il faut sortir de là. Il faut nous souvenir de la femme de l'autre, ce qui lui arrive. Il est bien que bon, toi, tu ne seras pas transformé en sel, en salut de sel. Mais tu vas rater le ciel. C'est ça là qui est dangereux. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Qu'il nous assiste. Parce que quand il choisit, il équipe. Mais il faut que nous soyons disposés. Afin que, au dernier moment, quand Jésus va revenir pendant que nous sommes encore vivants, que nous puissions monter avec lui. Mais ce n'est pas de notre vivant, quand on sera déjà mort, que nous soyons en Christ. Et sans que quand il va revenir, que nous soyons ressuscités pour monter avec lui dans le ciel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.